Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Vous avez conçu un rapport Power BI connecté à un fichier Excel qui peut être hébergé en local sur votre poste de travail ou sur un dossier SharePoint. Cependant, pour X raisons, l'emplacement du fichier ou son nom change. Si vous n'avez pas anticipé ce changement, vous allez être confronté à un message d'erreur en voulant actualiser votre rapport. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce aux paramètres, vous pouvez anticiper ce phénomène et le gérer de manière efficiente. C'est parti. Donc là, j'ai ouvert un rapport de dashboard commercial sur Power BI Desktop et je vais aller voir mes sources de données. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'icône transformer les sources de données et j'y vais. Donc là, j'accède au module Power Query, donc dans lequel je peux voir mes différentes sources de données. Donc voilà. Euh, je vais aller sur l'étape des sources de mes requêtes. Elles font appel à la même source à chaque fois. Donc vous voyez, ma source de données en fait est un fichier Excel intitulé fichier des ventes, voilà, qui se trouve dans un chemin d'accès, donc sur mon poste local. Voilà, on va aller tout de suite voir ce fichier. Donc là, nous sommes dans le chemin d'accès de mon poste. Voilà, nous avons le fichier en question. Et là, il s'intitule fichier des ventes. Je vais le renommer. Je vais l'appeler source commerce. On va faire ça comme ça. Et là, je vais revenir sur Power Query. Donc là, je suis de nouveau sur Power Query. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais actualiser l'aperçu et on va voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez, là, j'ai un message d'erreur. Donc là, il me dit, il n'arrive pas à trouver la source de données. Voilà, et il dit clairement, le fichier est introuvable. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement gérer dans vos projets ou dans vos POC. La méthode de contournement consiste en fait à implémenter un paramètre, plutôt deux paramètres. Le premier paramètre dans lequel vous allez mettre le chemin d'accès à la source de données et le deuxième paramètre dans lequel vous allez préciser le nom de la source de données. Donc je vais implémenter un premier paramètre. Voilà, je vais cliquer sur l'icône gérer les paramètres. Voilà, nouveau paramètre. Je vais l'appeler source path. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, ou chemin d'accès, c'est comme vous voulez. Et là, je vais lui dire, alors c'est un type, je vais lui dire plutôt, c'est un type texte. Voilà, je vais lui donner comme valeur le chemin de ma source. Et je vais implémenter un deuxième paramètre. Alors, ce que je peux faire, je peux copier le paramètre, je vais le dupliquer. Et ça, voilà, je vais venir là-dessus, gérer ce paramètre et je vais mettre source name. Et cette fois-ci, je vais préciser le nom du fichier en question, qui est source commerce. Voilà. Donc mes deux paramètres sont créés. Donc petite précision, donc sur le premier paramètre source path, donc vous indiquez bien l'intégralité du chemin d'accès. Ne surtout pas oublier la barre anti-slash à la fin du chemin d'accès.
Voilà, puis j'écris le deuxième paramètre, donc source name, qui est juste le nom du fichier. Donc maintenant, je vais retourner sur ma requête. Donc la première requête, c'était dim bureau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'éditeur avancé de la requête et donc aller dans le script du détail de la partie file content, y compris les guillemets, hein. Donc vous sélectionnez l'intégralité de votre chemin d'accès, y compris les guillemets. Et là, cette fois-ci, je vais remplacer ça par source. Voilà, source path. Vous voyez que lorsque je commence à taper sur mon clavier, j'ai une liste de complétion qui apparaît. Donc ça veut dire que tout paramètre que je définis, Power Query va automatiquement le reconnaître lorsque je vais vouloir customiser le script M. Donc le premier paramètre, c'est source path. Je le sélectionne et je vais rajouter le symbole et. Voilà. Et je vais saisir le deuxième paramètre qui est source name. Voilà, ça c'est fait. Donc le gestionnaire de syntaxe me dit qu'il n'y a aucune erreur générée. Je valide. Et là, vous voyez, ma requête est bien actualisée avec mes données. Donc, je vais changer l'intégralité des chemins d'accès et non des fichiers, long du fichier source pour l'ensemble de mes requêtes. Donc ça, je vais faire ça. Donc c'est bon, j'ai actualisé l'intégralité de mes requêtes avec le nom, voilà, hein, le nom de mes variables, source path et source name. Voilà, je peux actualiser l'intégralité des requêtes. Voilà, ça tourne, ça va se mettre à jour, c'est fait. Alors, dim commerciaux, il me dit que j'ai un petit souci. Alors oui, donc j'avais omis de le faire ici, c'est pas grave. J'y retourne. Voilà, là il est actualisé. On actualise tout. Donc, tout est parfait. Vous fermez, vous appliquez. Donc les changements ont été appliqués hein, à votre rapport Power BI et si la source de données change, le nom du fichier ou l'emplacement change, ça c'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait le gérer à travers les valeurs des paramètres que vous avez implémentés. Donc pour ce faire, dans Power BI Desktop, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur l'icône de transformation des données. Et là, vous modifiez les paramètres. Donc là, vous modifiez la valeur des paramètres. Si le chemin a changé, vous mettez le nouveau chemin. Si le nom du fichier a changé ou le nom de la source a changé, vous mettez le nouveau nom. Et vous allez pouvoir gérer ces changements de manière souple et rapide. Donc ça, non seulement vous pouvez le faire dans Power BI Desktop, mais vous pouvez aussi le faire sur le portail Power BI Services une fois votre rapport publié. Donc l'implémentation de paramètres pour gérer le chemin d'accès à la source de données, le nom de la source de données, est finalement une solution qui permet de gérer les changements, de pouvoir faire face aux changements de manière souple et rapide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une petite astuce rapide qui vous montre comment gérer l'emplacement de vos sources de données avec l'utilisation du paramètre. J'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser les paramètres pour gérer l'emplacement de vos sources de données lorsque vous concevez vos rapports Power BI. Si vous cherchez une alternative à Excel pour créer rapidement des tableaux de bord qui soient plus dynamiques, plus visuels, plus interactifs afin de donner plus de sens à vos analyses, ou que vous vous intéressez à la data visualisation mais vous ne savez pas forcément par où commencer, je vous ai préparé une formation gratuite dans laquelle je vous montre pas à pas comment vous pouvez créer un dashboard impactant en utilisant la puissance de la data visualisation et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine publication.